Aujourd'hui, je porte des lunettes noires en hommage à Karl Lagerfeld, bien sûr. Karl Lagerfeld, qui pour nous a été une figure extrêmement moderne, warholienne, et qui a inventé trois modernismes. On va en parler tout de suite. Alors, le premier modernisme de Karl Lagerfeld, c'est d'avoir inventé la figure du directeur artistique. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui à travers les Hedi Slimane, Phoebe Philo, Alessandro Michele voilà, dans plusieurs marques. Plus qu'un styliste ou plus qu'un créateur de mode, c'est celui qui gère toute la conception esthétique d'une marque, toute son image. C'est lui, avec Chanel, au début des années 80, qui va inaugurer les shows surdimensionnés, les muses salariés, les stars attitrées maison, voilà, qui seront présentes à tous les défilés. Le deuxième modernisme de Karl Lagerfeld, c'est finalement en réinventant sa silhouette, noire et blanche, donc lunettes noires, faux col, etc., catogan blanc, c'est-à-dire qu'il devient presque un logo. Il fait de lui-même un logo reconnaissable comme une marque, comme un logo de marque en quelques traits. Et je crois que c'est une façon aussi d'annoncer voilà, l'homme contemporain qui pourrait être décliné comme ça en série, comme un produit. Et c'est ce qui est, à notre sens, quelque chose de très warholien. Karl Lagerfeld, qui a tourné d'ailleurs dans le film L'amour d'Andy Warhol, était peut-être la dernière grande figure warholienne de notre temps. Et le troisième modernisme de Karl Lagerfeld, c'est au fond d'avoir aimé tellement les nouvelles technologies. Il était toujours connecté, il avait plein d'iPad, d'iPhone, il en parlait beaucoup dans ses interviews. C'est d'être devenu lui-même une forme d'homme virtuel. D'abord en faisant de son corps une image, y compris dans ses interviews. Il niait avoir eu des rapports charnels avec le grand amour de sa vie, Jacques de Bacher, en disant qu'il n'aimait pas le sexe, plus avec cette apparence dont il disait lui-même que c'est une forme de caricature. On avait l'impression qu'il était presque comme un compte Instagram vivant. Et puis aussi dans sa façon de parler à la mitraillette, avec des phrases très courtes, des formules lapidaires, souvent en pas plus de 140 signes. J'ai l'impression que c'était un homme Twitter. Donc pour moi, Karl Lagerfeld, c'est vraiment l'homme moderne par excellence, en cela qu'il devient lui-même une forme de nouvelle technologie.